je me suis dirigée tranquillement vers la chambre forte où mes parents avaient caché l'argent. J'avais besoin de nouveaux vêtements pour aller en boîte. J'ai même pris le pendentif en forme de clé en or dans la boîte à bijoux de ma mère pour me faire belle. Je suis entrée mais un vide scintillant m'attendait à l'intérieur. C'était étrange, mais c'était rempli d'argent auparavant. J'ai même dû sauter pour voir s'il ne restait rien sur l'étagère du haut. Et soudain, quelque chose a grincé sous mon pied. Puis le sol s'est brusquement fendu et je suis tombée dans un trou sombre. Ah, ça fait mal! J'ai mal atterri sur quelque chose de dur, mais il semblait que j'étais intacte. Où étais-je? J'ai sorti mon téléphone, mais il n'y avait pas de connexion. Puis j'ai allumé la lampe de poche et je me suis figée sur ce que j'ai vu. C'était une sorte de donjon, jugé par la taille, presque une ville souterraine. Il y avait des statues dorées partout et des montagnes de lingots d'or étaient éparpillées sur le sol. Oui, mes parents, bien sûr, étaient riches, mais pas si riches. Non, cela rassemblait plus à des tombes pharaoniques ou à des trésors abandonnés. Ma mère et mon père travaillaient à la mairie et à l'école et n'arrêtaient pas de chuchoter que ma famille volait l'argent du budget. Mais je n'ai pas cru aux rumeurs. Mes parents étaient juste bien payés. Je les ai toujours défendus, alors aucun des enfants à l'école ne traînait avec moi à cause de cela. Je m'en fichais, j'avais pas d'amis, mais j'avais de l'argent. Mais les choses n'étaient pas si faciles avec l'argent non plus ces derniers temps. Mon père a disparu il y a un mois et, selon ma mère, il a emporté toutes nos économies. Ma mère répétait tristement. Comment a-t-il pu nous faire ça? Et maintenant, je suis tombée dans un maudit palais souterrain. Et d'où venait tout cela? Je me demandais si mes parents étaient au courant. Et puis, j'ai entendu un bruissement. J'ai tournoyé et j'ai fait allumer ma lampe de poche. Qui est là? J'ai écouté. Tout était calme, mais j'ai cru entendre quelque chose. Et soudain, un garçon maigre et sauvage a couru hors de l'obscurité et s'est immédiatement précipité sur moi. J'ai crié de terreur et j'ai couru, en éclairant ma lampe de poche sur le chemin. Mais j'ai rapidement trébuché sur un lingot d'or et je me suis écrasée contre le mur. Je me suis retournée, le garçon était déjà tout près. J'ai fermé les yeux de peur. Il allait me tuer. Mais soudain, il m'a pris par le coude. « Tu es blessé ?» me demanda-t-il. Puis il s'est excusé et a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Mais je l'ai repoussé. « T'es qui, toi ?» Le nom du gars était Sam. Il a dit qu'il était ici depuis plus d'une semaine. Oui, il n'avait pas l'air très bien. Et puis je demandais comment il avait survécu ici. Sam a dit qu'ici, il pouvait boire l'eau qui coulait des tuyaux et manger des cafards. Berk! Je me suis arrêtée, j'ai cherché une sortie. Je ne vais pas rester ici, je l'ai dit au garçon. Mais Sam a dit tristement qu'il n'y avait pas d'issue. Arrête! Comment un tel rat s'est-il retrouvé chez moi? Plus précisément, sous la maison. Sam a dit qu'il était venu nous voir parce que sa mère avait besoin d'une opération coûteuse. Il n'avait pas d'argent et mon père, selon la rumeur, aidait volontiers les pauvres. Mais il n'y avait personne à la maison et juste au moment où il allait partir, il a entendu des cris et des gémissements venant de quelque part dans les profondeurs. La porte était déverrouillée et Sam a suivi les cris dans la maison et est tombé à travers. Oui, ma mère a toujours grondé mon père pour cette envie malsaine de donner notre argent à tout le monde. Mais je n'étais pas en mesure d'y penser maintenant. J'ai levé les yeux d'où je suis venue. Puis, j'ai vu que la trappe par laquelle j'étais tombée était entrouverte. Oh, oui! J'ai décidé de rassembler les lingots d'or dans une haute pyramide et de grimper. Sam, pourquoi tu restes planté là? Tu peux m'aider? Mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui et me dire qu'il fallait que je me taise, sinon le monstre nous entendrait. Oui, des monstres, bien sûr. Les pharaons sont-ils passés par ici par hasard? Sam, tu es complètement affamé. Je l'ai ignoré, j'ai continué à travailler. Très vite, j'ai fini ma pyramide et je suis montée jusqu'à la trappe. Mais les lingots étaient glissants et s'écartaient. Quand j'ai atteint le plafond, j'ai essayé de pousser la trappe de côté. Allez! Mais quand la trappe a commencé à céder, les lingots sous mes pieds se sont séparés et je suis tombée avec un fracas. Et la trappe s'est refermée au-dessus de ma tête. Oh non! Soudain, un gémissement est sorti de l'obscurité. Puis, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui a claqué quelque part dans le fond. Mais Sam, terrifié, m'a attrapé et m'a traîné derrière un tas d'or. Qu'est-ce que tu fais? Nous devons courir vers cette porte. Et puis Sam a commencé à pointer du doigt, main tremblante. J'ai regardé attentivement depuis la cachette et j'ai vu une silhouette dans le noir. Elle s'approchait de nous. Sam a chuchoté que c'était le monstre. Et s'il nous trouve, nous sommes fichus. J'avais très peur, j'ai essayé de ne pas bouger. Et soudain, le monstre a poussé un rugissement brutal et s'est penché vers nous. La lumière de ma torche a éclairé son visage émacié. C'était papa! Qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait tomber mon téléphone en état de choc et papa s'est immédiatement précipité vers moi. « Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est moi !» Mais mon père ne semblait pas de me reconnaître. Par peur, Sam et moi ont couru dans des directions différentes. Je n'ai jamais eu aussi peur. Soudain, j'ai entendu quelque chose tomber au loin. Papa s'est précipité. Sam s'est immédiatement élancé vers moi. Il a jeté quelque chose pour distraire papa avec. Je l'ai rapidement conduit à la pièce où papa était sorti. « Allez Sam, il y a un endroit où se cacher. » Nous sommes entrés en courant, claquant la porte derrière nous. Il n'y avait pas de serrure. Alors Sam s'est appuyé contre la porte. Mes jambes tremblaient encore et je ne pouvais pas croire que mon père nous avait quittés, ma mère et moi, pour rester ici, entourés de tous ces torts. Mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi. La petite pièce était remplie de débris de construction. Et puis j'ai vu une bande de lumière sous l'une des armoires. « Hé, Sam, qu'est-ce que c'est ?» Le cabinet était très lourd et je ne l'ai déplacé qu'à moitié. Mais c'était suffisant pour voir le tunnel, au bout duquel il y avait une lumière. « C'est la sortie, Sam !» j'ai murmuré avec espoir. Sam est venu me voir, mais la porte s'est ouverte et papa s'est précipité à l'intérieur. Son visage était horriblement déformé par la colère. Oh, non! Je n'avais pas le temps de réfléchir et j'ai galéré à l'intérieur du tunnel. Sam a suivi. Plus vite! Papa a failli attraper la jambe de Sam, mais Sam a réussi à esquiver. J'ai rampé en avant, les larmes roulées sur le visage. Le tunnel était trop étroit pour que mon père puisse nous rattraper, mais le manque d'air me donnait le vertige. J'étouffais. Progressivement, le tunnel s'est élargi et il est devenu plus facile de respirer. Il y avait une grille au bout et il y avait un verrou dessus. Vraiment, tout ça pour rien? J'étais désespérée. La liberté était si proche. Désespérée, je me suis tournée vers Sam et j'ai pleuré en silence. Mon père était proche. Mais Sam regardait mon cou et a pointé son doigt sur le pendentif en forme de clé. Sam, c'est juste un collier que j'ai volé à ma mère aujourd'hui. Mais ensuite, Sam m'a demandé d'essayer de déverrouiller la serrure avec. Il pensait que c'était une clé. Quelle absurdité! Mais il n'y avait nulle part où aller et j'ai décidé d'essayer. J'ai pris la clé autour de mon cou et j'ai passé la main à travers les barreaux. Mes paumes transpiraient d'excitation et j'ai fait tomber la clé. Non! Mon père était très proche maintenant et je pouvais l'entendre respirer. Nous étions finis. Puis Sam s'est avancé en rampant, s'est appuyé contre les barreaux et a atteint la clé avec le dernier de ses forces. Allez! Finalement, il a ramassé et a rapidement tourné la clé dans la serrure. Nous sommes sortis dans la cour arrière. J'ai rapidement fermé la grille et Sam a fermé le verrou. Papa ne pouvait pas nous atteindre ici. J'étais submergée par l'émotion et j'ai serré Sam très fort dans mes bras. Sans son ingéniosité, nous aurions fini par manger des cafards parmi les tas d'or. Mais Sam a dit qu'il devait rentrer chez lui immédiatement. Il n'avait pas vu sa mère depuis tant de jours, il avait peur que quelque chose lui soit arrivé. Je me suis souvenu que sa mère était gravement malade. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris au moins une pièce d'or? Sam a dit fièrement que le fait d'être pauvre ne lui donnait pas le droit de voler. Waouh, si noble! Lors de la séparation, j'ai dit à Sam de venir me rendre visite. Elle a fait un signe de tête et est rapidement partie. J'avais tellement honte. Pour une fête, je voulais voler de mes propres parents. Et j'ai trouvé mon père. Il fallait que j'en parle à ma mère le plus vite possible. Dès que j'ai couru à la maison, j'ai serré ma mère dans mes bras et je lui ai raconté avec confusion tout ce que je venais de vivre. « Il faut appeler la police, maman. » Mais à cela, ma mère a froidement répondu que ce n'était pas mes affaires. « Quoi ?» Puis, ma mère m'a attrapée brutalement par le bras. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi! J'ai mal !» Elle m'a traîné quelque part, a pris du ruban adhésif et a commencé à l'enrouler autour de mes mains. J'ai essayé de me sauver. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ma mère, silencieuse, m'a regardée dans les yeux et a continué. Puis elle a crié nerveusement que dans notre famille, elle était la seule à se soucier de l'avenir et que nous étions toutes égoïstes. Après cela, elle a ajouté dans un murmure. « Va voir ton papa fou !» Et juste au moment où elle a ouvert la trappe, quelqu'un lui a sauté dessus par derrière. C'était Sam. Elle est tombée et Sam m'a aidé à me libérer. Nous sommes sortis en courant de la maison et nous sommes arrêtés dans la rue pour reprendre notre souffle. « Mais Sam, tu es venu d'où ?» Sam, il a dit qu'il avait oublié de me rendre ma clé, alors il est revenu. « Merci Sam, tu m'as sauvé. » Mais il a souri et a dit que j'étais la première à le sauver. Maintenant, nous sommes quittes. À ce moment, nous avons entendu les cris de maman depuis le donjon. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère avait essayé de nous tuer. Mon père et moi, l'argent a brouillé son esprit. La réalisation m'a fait pleurer. Sam a mis son bras autour de moi et nous sommes restés assis là pendant un long moment. 1 heure plus tard, j'ai appelé la police. J'ai tout raconté aux flics, puis j'ai regardé ma mère se faire emmener au poste. J'avais le cœur brisé, mais que pouvais-je faire?
les flics ont libéré mon père et l'ont emmené à l'hôpital. À cause de l'épuisement, il a complètement perdu ses nerfs. Mais il s'est vite remis et rentré à la maison. J'étais si heureuse, mais ma mère a eu au moins de chance. On lui a diagnostiqué une psychose. Elle a été envoyée en traitement de longue durée, après quoi une peine de prison l'attendait. Quand mon père s'est remis, il a dit que ma mère avait volé de l'argent du budget pendant de nombreuses années. Cet argent l'avait tellement ruinée qu'elle semblait être devenue folle. Elle a même commencé à construire une ville souterraine sous notre maison. Mon père voulait qu'elle rende tout l'argent, mais ma mère était contre. Nous avons remis l'or à la police. Mais une partie de l'or a été gardée pour la mère de Sam. Sam était si heureux. Quelques jours plus tard, mon père et moi étions en train de nettoyer notre donjon, quand mon père m'a appelé et m'a montré quelque chose. Dans une des pièces, derrière une montagne de débris de construction, il y avait plusieurs lingots d'or coincés dans le mur. C'était étrange que nous les avions pas remarqués plus tôt. Nous nous sommes regardés et soudain, mon père a suggéré de construire un centre de loisirs souterrain, gratuit pour les enfants. Il y a tellement de place ici et j'étais si excitée. C'est une idée géniale, papa. Depuis, j'ai appris que l'argent n'est pas la chose la plus importante et qu'il faut aussi le partager avec ceux qui en ont vraiment besoin. Maintenant, chaque jour, des enfants heureux viennent chez nous. Et j'ai enfin un véritable ami, Sam. Et je sais avec certitude que l'argent ne peut pas acheter ce genre d'amitié. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci. J'étais assise dans la chambre d'hôpital, incapable de retenir mes larmes. Ma mère était dans le coma depuis une semaine. Et tout ça à cause d'un stupide TikTok. Soudain, derrière la porte vitrée de la pièce, j'ai vu une petite fille dans une robe colorée qui tournait autour de ses parents. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je me suis souvenue d'avoir dansé avec mon père et ma mère quand j'étais petite. Il semblait que notre famille était parfaite alors. Mais un jour, papa nous a quittés. Après son départ, maman et moi étions désespérément à court d'argent. Elle a dû prendre un deuxième emploi. Nous avons pratiquement cessé de nous voir et je me sentais si seule. Un jour, maman était si épuisée qu'elle a oublié mon anniversaire et j'ai pleuré toute la nuit. Et le matin, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je devais trouver de l'argent pour que maman n'ait plus à travailler aussi dur. Seulement, comment faire? Après tout, je n'avais pas de talent particulier et ça n'a jamais marché avec les emplois à temps partiel, peu importe combien j'ai essayé. Et soudain, j'ai une idée. Je pourrais tourner des vidéos pour TikTok, atteindre le top et gagner beaucoup d'argent. J'ai créé une page et commencé à poster des vidéos, mais elle n'obtenait même pas 10 vues. J'étais désespérée, mais une nuit, tout a changé. Ce jour-là, j'étais en retard en rentrant de l'école. J'étais tellement fatiguée. Pour rester éveillée sur le chemin, j'ai regardé le flux TikTok. Il y avait des danses folles dans le top. Et puis, alors que je m'approchais de ma maison, j'ai entendu de la musique forte. J'ai été surprise et j'ai accéléré le pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman ne l'aurait jamais allumé si fort. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une silhouette dansante au milieu de la pièce. Maman? Elle dansait devant la télé en bougeant au rythme d'une chanson brésilienne. Maman a mieux dansé que tous les TikTokers. Elle était tellement absorbée qu'elle ne m'a même pas remarqué. Et si... Alors, j'ai ouvert TikTok et j'ai commencé à la filmer. Maman, tu es une vraie beauté. J'ai même voulu participer. Mais non, j'étais trop épuisée aujourd'hui. Quand je suis montée dans ma chambre, je me suis immédiatement écroulée sur le lit. En m'endormant, j'ai pensé que ma mère serait en colère s'il savait que j'avais posté cette vidéo. Je l'effacerai tout de suite le matin. Le son des notifications m'a tirée de mon sommeil. Endormie, j'ai décroché le téléphone et je n'en croyais pas mes yeux. Des centaines de nouveaux abonnés. Je me suis sentie étourdie. Puis, je suis allée dans les tendances TikTok et j'ai vu ma vidéo avec maman en première ligne. Mais comment? Maman est devenue la star du TikTok pendant la nuit? Il y avait beaucoup de messages et l'un d'entre eux provenait d'un producteur de stars du TikTok. C'était peut-être une farce, mais le profil était réel. Le producteur a dit qu'il cherchait de nouveaux visages et m'a demandé si je pouvais filmer les danses de ma mère de façon permanente. Mon Dieu, maman me tuerait si elle le découvrait. Mais d'un autre côté, il n'y avait rien de mal à danser. Hésitante, j'ai dit que je pouvais. 1 minute plus tard, le producteur a envoyé une réponse. Super, j'attends la vidéo dans 2 jours. En attendant, prenez cette avance. Dans la seconde suivante, 1000 $ étaient sur ma carte. Waouh! Je n'avais jamais eu autant d'argent dans ma vie. Et puis, j'ai reçu une nouvelle notification. Waouh! Sweetie Claire, l'une des célèbres TikTokeuses de notre ville, m'a suivie. Elle a écrit qu'elle m'invitait à sa fête. Mais j'ai immédiatement baissé la tête. Je n'avais pas de vêtements pour ça. Claire avait un goût impeccable. J'ai réfléchi. Hésitante, je lui ai envoyé un message. Avec plaisir, mais peut-être que nous devrions aller faire du shopping ensemble d'abord. Bien sûr, super idée, a-t-elle répondu. Waouh! J'allais faire du shopping avec Sweetie Claire elle-même.
À midi, on s'est retrouvés au centre commercial. Au début, c'était tellement gênant. Je me sentais comme une fille timide à côté d'une fille si cool. Mais ensuite, je me suis détendue. On a acheté tout ce qui nous plaisait et c'était trop cool. C'est vrai. Claire a dit qu'elle avait oublié sa carte à la maison, mais je n'ai eu aucun problème à payer ses achats. Mais en rentrant chez moi, j'ai vu qu'il ne restait que 2 $ sur le compte. Mince, l'avance s'est terminée si vite. Il fallait poster une nouvelle vidéo le plus vite possible. J'ai couru dans le salon. Ma mère venait de rentrer du travail. Elle avait l'air fatiguée. Elle a été très surprise quand je lui ai demandé de danser. « S'il te plaît, maman, tu allumais la nuit dernière. » Mais ma mère a soudain rougi. Elle pensait que personne ne l'avait vue. D'un ton hésitant, elle a dit qu'elle s'était laissée aller avec l'alcool, mais que cela ne se reproduirait plus. Et que faire maintenant? Le producteur attendait ma nouvelle vidéo TikTok. Mais ensuite, j'ai pensé à Claire. Elle était une TikTokeuse populaire. Peut-être avait-elle des idées? J'ai appelé Claire. Brûlante de gêne, je lui ai raconté le problème. Ma mère avait dansé par ivresse et elle ne voulait pas recommencer. Claire était silencieuse, mais soudain, elle a une idée. Il fallait que je saoule ma mère et ensuite, elle commencerait à danser et j'enregistrerais tout sur vidéo. Je me suis sentie mal à l'aise à cette suggestion. C'était répugnant. Mais Claire a soudain dit que ce n'était pas un crime. De plus, je pouvais la faire boire une seule fois et ensuite couper la vidéo en plusieurs petites vidéos. Ainsi, j'aurais assez de matériel pour un mois entier. Claire, tu es géniale. Mais comment j'achète de l'alcool? Claire m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle trouverait quelque chose. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'une fille aussi populaire me soutenait. Quelques heures plus tard, Claire est venue me voir avec une bouteille de whisky. Je l'ai volée à mon frère, a-t-elle expliqué. J'étais contente d'avoir une chance de faire une vidéo à temps. Mais au fond de moi, je pensais toujours, et si c'était mal? Mais j'ai essayé de faire croire que maman me pardonnerait si je gagnais beaucoup d'argent. Après tout, elle n'aurait plus à travailler toute la journée. Claire et moi avons caché une caméra sur le réfrigérateur. Et dès que maman est arrivée, je lui ai immédiatement suggéré d'essayer un nouveau thé aromatisé au whisky. Pendant qu'elle se lavait les mains, j'ai préparé le thé habituel et j'étais sur le point de verser le whisky. Mais maman s'est figée dans l'indécision. Qu'est-ce que je faisais? Si je ne me décidais pas maintenant, il serait trop tard. Les mains tremblantes, j'ai rapidement versé l'alcool dans une tasse et je me suis précipitée dans ma chambre. Claire observait déjà ma mère à travers le moniteur. Maman s'est assise, a pris la tasse et a pris une gorgée. Mes genoux tremblaient. Et s'il réalisait que c'était du vrai whisky? Mais maman a continué à boire. Après un moment, elle a repoussé la tasse et a commencé à feuilleter quelque chose sur son téléphone. Mince, ça ne marchait pas. Il nous fallait un plan B. Puis, j'ai remarqué l'enceinte Bluetooth sur le rebord de la fenêtre. Exactement. Je m'y suis connectée depuis mon téléphone et j'ai mis de la musique. Maman a souri et a commencé à bouger son pied en rythme avec la mélodie. Mais cela ne suffisait pas. En désespoir de cause, j'ai allumé la même chanson brésilienne et soudain, maman s'est levée et a laissé tomber ses cheveux. Je ne pouvais pas le croire. Elle a commencé à danser. Maman, tu es irréelle. Claire a également souri joyeusement et lorsque nous avons déjà suffisamment filmé, elle a dit qu'elle allait tout éditer et le publier elle-même. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Claire? La nouvelle vidéo est devenue virale dès le lendemain. Des centaines de personnes de TikTok ont tagué mon compte. Le producteur a dit qu'il transférait bientôt plus d'argent. Mais je devais continuer à le faire. Je suis rentrée de l'école en bonne humeur. Mais dès que je suis entrée dans la maison, j'ai entendu des sanglots. Maman, elle était assise sur le canapé, des larmes coulaient sur ses joues. Que s'est-il passé? Maman a dit qu'il voulait la renvoyer, car ses danses ivres nuisaient à la réputation de l'entreprise. Maman n'avait rien compris. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mon Dieu, je devais l'admettre. À travers mes larmes, je lui ai parlé de la vidéo sur TikTok. Maman, tout est de ma faute. Elle s'est immédiatement levée et a dit que mon tour avait ruiné toute sa vie. Puis, elle a pris son sac et a couru dehors. J'ai couru après elle. Je suis désolée, s'il te plaît. Soudain, j'ai vu une voiture arriver au coin de la rue. Mon estomac s'est glacé. Maman, arrête! La voiture a freiné brusquement, mais c'était trop tard. L'impact a fait tomber maman. J'ai couru vers elle, tremblante de peur. Le chauffeur avait déjà appelé une ambulance et des larmes coulaient sur mes joues. Tout ça à cause de ces stupides vidéos. J'ai passé les 24 heures suivantes à l'hôpital à son chevet. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais le soir, j'ai senti soudain maman serrer ma main. Elle était réveillée, bougeant à peine les lèvres. Elle m'a murmuré d'effacer ses vidéos. Puis c'est de nouveau tu. Maman, je te promets que je vais le faire. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et je me suis connectée à mon profil. Mais soudain, j'ai été éjectée du compte. J'étais surprise, mais j'ai entré le mot de passe à nouveau. Une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai vu qu'une nouvelle vidéo avec la danse de maman était apparue dans mon profil. J'étais stupéfaite.
Comment cela était-il possible? Après tout, personne n'avait accès à ce compte, sauf Claire et moi. Je lui ai donné le mot de passe moi-même, pour qu'elle publie les vidéos éditées. Tout en moi s'est effondré. Elle avait pris mon compte et maintenant elle communiquait avec le producteur? Je pensais que nous étions amis. J'ai immédiatement couru vers Claire. Et quand elle a quitté la maison, je lui ai dit qu'elle devait supprimer les vidéos. Claire a haussé les sourcils et a dit que j'étais la première à publier la danse ivre de ma mère. Je ne semblais pas me soucier de sa réputation à l'époque. Comment a-t-elle osé? Je me suis jetée sur Claire et je lui ai arraché le téléphone et j'ai couru dans la rue. Au moment où j'allais supprimer toutes les vidéos, un message du producteur est arrivé sur le téléphone de Claire. « Tu seras millionnaire dans un mois », a-t-il écrit. Je le deviendrai certainement, mais maintenant je me préoccupais d'autre chose, la santé de ma mère. Et au même moment, j'ai supprimé mon profil sur TikTok, ainsi que toutes les vidéos. Bizarrement, ça m'a soulagée. Claire n'arrêtait pas de crier après moi, mais j'ai juste appelé un taxi et je suis allée à l'hôpital. Je voulais tellement que maman retrouve la raison. J'étais assise à côté de son lit et j'ai été surprise par un bruit aigu sur les appareils. Que s'est-il passé? Est-ce que l'état de maman empirait? Très inquiète, j'ai couru vers le médecin. Mais à notre retour, nous avons vu que maman avait repris ses esprits. Mon cœur débordait de joie. En larmes, j'ai couru vers elle et je l'ai suppliée de me pardonner. Et soudain, un homme avec des fleurs est apparu dans la brasure de la porte. Pendant un moment, j'étais décontenancée. Papa, il s'est assis à côté de ma mère, lui a pris la main et lui a demandé pardon. Je ne pouvais pas le croire. A-t-il décidé de revenir? Papa disait qu'il était fou de nous quitter. Il n'y a pas eu un jour et ne l'a pas regretté. Et quand il a vu la vidéo sur TikTok avec maman, il a réalisé à quel point il l'aimait et il voulait revenir. Maman a souri et a dit que maintenant elle allait danser encore plus. Elle n'aurait pas besoin d'alcool pour cela. Je ne pouvais pas croire que j'avais presque perdu maman dans la poursuite de l'amour de quelqu'un d'autre. Je me suis promise que ma famille passerait toujours en premier. Et j'ai fait un gros câlin à mes parents. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sally. J'ai 16 ans. Vos parents ont-ils déjà souffert? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ne remarquent pas les problèmes de leurs parents. Vraiment, maman et papa peuvent tout gérer. Comment peuvent-ils avoir des problèmes? Et je vais vous dire quoi. Sans les problèmes de ma mère, ce serait beaucoup plus facile pour moi de vivre. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez pourquoi elle a essayé de me tuer. Ma mère a rompu avec mon beau-père il y a quelques années. Au début, j'étais heureuse. C'était une relation toxique, difficile dans laquelle les deux étaient malheureux. Mon beau-père n'est pas du tout une mauvaise personne. C'était juste que lui et ma mère se comportaient comme de sombres idiots, se faisant constamment du mal. J'espérais que leur vie serait meilleure. Ça a été le cas, mais pas pour ma mère. Elle a beaucoup souffert. Après s'être séparée de lui, pleurant constamment, buvant parfois, elle n'a pas pu sortir du lit. J'avais très peur pour elle. Je ne savais pas comment me comporter, ni quoi faire. J'ai aussi eu des problèmes, non. Personne ne m'a offensé, mais dans ce contexte, mon équilibre hormonal a décidé de dire « Eh bien, je m'en fous ». J'ai eu des boutons monstrueux, j'ai facilement grossi, je suis tombée facilement dans la tristesse et le découragement. Et il y avait une raison. Non seulement à cause de ma mère, mais toutes mes amies avaient des petites amies, étaient occupées avec quelque chose et savaient ce qu'elles voulaient faire à l'avenir. Pourriez-vous vous ressaisir dans une telle situation? Il ne restait que suffisamment de force pour rentrer à la maison, nourrir ma mère et mon chat et m'asseoir pour regarder des séries télévisées. Bien sûr, avec ce style de vie, il n'était pas surprenant que je n'avais personne. Mais c'est encore pire. Mon amie Milena a eu un accident et elle m'a appelée en larmes. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a raconté une histoire très effrayante. Sa tante avait fait une dépression postpartum et presque étranglé sa fille, la cousine de Milena. J'ai commencé à demander à Milena ce qui s'était passé et je me sentais très mal à l'aise. Cette histoire était une dans la mienne. Tout comme ma mère, la tante de Milena traversait un divorce. Et même avec un petit enfant dans ses bras. Elle était triste et passait de l'hystérie à l'apathie. Parfois, elle disait qu'elle serait mieux sans sa fille. Sauf que ma mère n'a pas veillé devant ma porte la nuit. Ouais, c'est ce que je pensais. Naïve. Je me suis réveillée la nuit suivante et je voulais sortir pour boire de l'eau.
Et puis, j'ai vu que ma mère se tenait sous ma porte avec un oreiller. Pouvez-vous imaginer à quel point j'avais peur? Maman, lui dis-je, que fais-tu? Rendors-toi. J'ai dû l'emmener dans la chambre, comme si elle était une petite fille. C'est alors que j'ai vraiment eu peur. Et si elle faisait quelque chose de bizarre aussi? Vous savez, tuer sa fille, par exemple? Aviez-vous peur que votre famille vous fasse du mal? Je n'avais pas ce genre de peur avant. Mais maintenant, par exemple... Nous étions assises en train de dîner, et soudain, « Chérie, comment veux-tu être enterrée? » Ou, voici un autre cas. Elle cuisinait quelque chose pour une fois, puis elle s'est figée, est venue me voir avec un couteau, puis a quitté la maison. Elle a dit ensuite qu'elle avait été loin. Je ne veux pas savoir à quoi elle pensait. Et bien sûr, mon préféré, je suis rentrée de l'école un peu plus tard que d'habitude, et il n'y avait pas de Wi-Fi à la maison. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait, et elle m'a répondu « Donne-moi ton téléphone ». J'ai hésité, mais je lui ai ensuite donné. Elle l'a pris et est allée dormir dans sa chambre, me laissant sans moyen d'appeler à l'aide si quelqu'un décidait de me tuer, non? Je lui ai pris le téléphone, bien sûr, mais après cela, je ne pouvais plus la regarder et cesser de m'inquiéter pour ma vie. Et si elle pensait que j'étais la raison pour laquelle elle avait rompu avec son mari? D'accord. Elle a finalement décidé d'aller voir son thérapeute. J'étais tout à fait d'accord. Et je me suis même portée volontaire pour l'accompagner. Mais je n'étais pas autorisée dans le bureau. Ils ont dit que ce n'était pas une consultation familiale et qu'ils traitaient la santé mentale ici. Puis je me suis glissée dans les toilettes, grimpée dans les conduits de ventilation et écouté ce qui se passait. Soudain, ma mère s'est exclamée très fort. « Oui, je suis prête à la tuer !» Elle n'a même pas caché son désir. Je pouvais à peine attendre qu'elle soit libérée. Nous sommes rentrés chez moi et je ne pouvais toujours pas la regarder. Ma mère pleurait et ne semblait pas du tout faire attention à moi. J'étais vraiment désolée pour elle, mais j'avais encore plus peur pour moi-même. Ma mère était maintenant complètement dérangée, hors de contrôle. Pourquoi le médecin l'a-t-il laissé partir? Seriez-vous effrayée à ma place? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai caché tous les couteaux et les ciseaux, verrouillé tous mes foulards et ceintures dans le garage. Je ne savais pas quoi faire avec les oreillers. Ma mère m'a dit qu'il y a longtemps une infirmière qui s'occupait des personnes âgées et les étouffait avec des oreillers a été emprisonnée. J'espérais que ma mère n'y aurait pas pensé. Le plus important était de rester vigilante. Je l'ai géré du mieux que j'ai pu. Ma mère ne s'est pas couchée le soir. Je suis entrée nonchalamment dans la cuisine et j'ai compté ses somnifères. Aujourd'hui, elle a donc décidé de ne pas dormir. Pourquoi? Je suis sortie et je l'ai observée. Là, elle faisait du thé, 2 tasses, et a ajouté quelque chose dans la 2e tasse, d'une petite bouteille. Je suis allée dans la cuisine et j'ai demandé si tout allait bien. Ma mère a dit qu'elle devait me parler. J'ai dit « Super, mais entrons dans la chambre, d'accord ?» Elle n'a pas discuté, alors nous avons pris le thé et nous sommes rentrés dans ma chambre. Ma mère a hésité, puis m'a soudainement demandé pourquoi je n'avais pas bu de thé. J'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre. Alors j'ai dit « Oh, je suis désolée, je dois vérifier quelque chose. » Pas vraiment une excuse, mais j'ai couru hors de la pièce et l'ai verrouillée avec une clé. Génial, maintenant elle ne s'enfuirait pas. Et je pourrais appeler la police. Une escouade de police est rapidement arrivée à l'appel de l'adolescente. Je les ai conduites dans ma chambre, j'ai ouvert la porte et j'ai hurlé d'horreur. Maman a décidé de se pendre avec une sangle de sac. Ils l'ont précipitamment enlevée, ont appelé une ambulance, ont mis un ours dans mes mains et m'ont dit de ne pas m'inquiéter. J'ai crié que je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter et que je voulais être proche de ma mère. Ils m'ont dit que tout irait bien et m'ont dit d'appeler l'un de mes proches. J'ai dit d'accord, puis je me suis faufilée dehors et je me suis précipitée vers l'hôpital le plus proche. Ma mère était là, mais ils ont refusé de me laisser l'approcher, disant qu'elle était dans un état instable. Et encore une fois, on m'a ordonné d'appeler un membre de la famille plus âgé. Bon sang! Arrêtez avec vos proches! J'ai fait semblant d'être de nouveau d'accord, puis je suis sortie et j'ai longé les fenêtres du 1er étage. Une fois de plus, j'étais extrêmement chanceuse. Elle était en fait presque là.
Seulement, j'ai dû attendre près de la moitié de la nuit pour que les médecins la quittent. J'ai entendu dire qu'elle sortait le matin, mais elle tomberait inévitablement sur la police et... Bordel! Il pourrait m'éloigner d'elle! Oui, elle voulait me tuer, mais zut! J'ai frappé fermement à la fenêtre. Elle l'ouvrit, je suis montée et j'ai demandé comment elle allait. Soudain, ma mère a fondu en larmes. Elle a laissé tomber sa tête sur mes genoux et m'a supplié de lui pardonner. S'agit-il d'une confession? Non. Non, il s'est avéré qu'elle ne voulait pas me tuer. Elle ne voulait tuer personne. Eh bien, pas exactement. Elle était très en colère contre la nouvelle femme de Mirko. C'était le nom de mon beau-père. Et elle a imaginé lui tordre le cou 1 ou 2 fois. Mais ma mère ne voulait pas du tout me faire de mal, mais sa dépression empirait et elle avait des pensées suicidaires. Et c'est de quoi elle a discuté avec le médecin. On lui a prescrit des médicaments plus puissants, mais elle avait peur de ne pas être une bonne mère pour moi. Alors elle a décidé de me parler. Et elle a mis un sédatif dans son thé. Pas pour moi, mais pour elle. Quelle idiote je suis. J'ai présumé tout le reste. Nous étions assises et pleurions. Le lendemain matin, les autorités de tutelle sont venues nous voir. Et elles étaient prêtes à m'éloigner de ma famille. J'ai dû rester avec mon oncle pendant un certain temps. Mais tout le monde se porte garant de ma mère, moi, mon oncle, le psychanalyste, même Mirko et sa femme. En conséquence, j'ai été renvoyée vers elle. Ils m'ont simplement obligée à aller consulter la famille et, 1 fois par mois, à mettre en place un inspecteur de la garde. Nous avons accepté. Ma mère a commencé à me parler plus souvent. Avant, elle avait honte de se plaindre de sa vie. Mais maintenant, elle semblait rayonner. En réponse, j'ai partagé mes problèmes avec elle, l'acné, les amis et tout ça. Nous n'avons pas pu résoudre nos problèmes, mais nous avons au moins essayé de nous soutenir mutuellement. Écoutez vos parents, et s'ils ne peuvent également pas être heureux, abonnez-vous à notre chaîne et envoyez-nous vos histoires. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, puis YouTube l'enverra aux autres téléspectateurs.